Bonjour à tous. Alors, bienvenue à ce tête-à-tête avec le camp. Je suis Élisane Gros, je suis la directrice de l'engagement et relations avec les donateurs. Je vous remercie d'être présent, de prendre du temps dans vos agendas chargés pour vous informer de l'impact que vous avez pour les familles d'enfants atteints de cancer, que ce soit parce que vous avez fait un don, que vous avez participé à une de nos activités ou que vous avez fait du bénévolat avec nous. Donc, c'est notre façon de vous remercier d'avoir participé là, à notre mission. On va commencer à l'heure parce qu'on veut être respectueux de votre temps. J'imagine que beaucoup d'entre vous prenez de votre temps sur votre heure de dîner pour être avec nous. Donc, on vise à ne pas dépasser 45 minutes pour que vous puissiez retourner à vos occupations régulières. Il va y avoir un moment à la fin de la discussion pour des questions ou des commentaires. Ça va se faire dans la section questions-réponses. C'est en bas de votre écran. On appelle ça généralement le Q&A, le Q&A. Donc, c'est là que vous pourrez poser vos questions. Ce n'est pas certain qu'on va avoir le temps de prendre toutes les questions, mais on va pouvoir prendre certainement une ou deux questions à la fin. Et donc, en attendant que l'ensemble des participants finissent d'accéder au Zoom, on va voir si ça fonctionne bien. Donc, je vous invite à aller écrire dans le question-réponse d'où vous venez parce qu'on a des gens de partout à travers le Québec. Donc, ça va nous donner une petite idée de qui est présent avec nous. Donc, je vais essayer de voir. On a quelqu'un du Saguenay. Bonjour à Saguenay. Gatineau. Super. Estrie, Montréal, Rive-Sud de Montréal, Granby, Saint-Jean-sur-Richelieu, encore en Estrie, Laval, Saguenay-aussi, Baie-Saint-Paul, Gaspésie, Montréal encore, Rivière-du-Loup, Saint-Georges-de-Beauce, Beauport, Québec, Vaudreuil, Prévost, Terrebonne, Sorel-Tracy, Repentigny, wow, Val-des-Monts. Hey, on est de partout. On est presque international. Granby, Saint-Georges de Beauce à Saint-Georges, Saint-Georges en Beauce, pardon. Lanaudière, Boucherville, la Lévis, Saint-Constant, Laurentide, Val-d'Or, en tout cas. Fait que, merci à tous d'avoir répondu. Donc, notre question-réponse fonctionne. Puis, je suis contente. Je trouve que c'est le fun d'avoir des gens de partout dans la province. Le contenu de notre discussion aujourd'hui touche un sujet un petit peu moins connu, mais qui est vraiment essentiel pour les familles qui en ont besoin. C'est l'accompagnement en soins palliatifs et le suivi lors du deuil. Donc, mais avant de vous présenter nos panélistes, j'aimerais commencer par un petit sondage. C'est à choix multiple, donc vous pouvez faire plus qu'un choix sur notre sujet d'aujourd'hui. Donc, selon vous, à qui le service d'accompagnement en soins palliatifs et deuil est-il offert? Est-ce que c'est pour les mamans, pour les papas ou pour les frères et sœurs? Donc, je vous laisse une petite 30 secondes pour répondre. Je ne vois pas si les résultats du sondage sont… Ah oui, on les voit. Donc, effectivement, là, il y en a plusieurs qui ont fait plusieurs choix dans nos réponses. C'est offert autant aux mamans, aux papas qu'à la fratrie. Donc, c'est vraiment un service qui est complet. Donc, maintenant, j'aimerais vous présenter nos panélistes. On a vraiment deux personnes extraordinaires avec nous aujourd'hui. En premier lieu, on a le privilège d'accueillir Sylvie, qui est notre conseillère aux soins palliatifs et au deuil, et Sabrina. Donc, bonjour Sabrina. Bonjour. Merci d'avoir la générosité de partager avec nous aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Et Sylvie, qui est vraiment notre super experte en soins palliatifs et en deuil à Leucan, qui est là depuis vraiment très longtemps. Sylvie, tu es là depuis combien de temps à Leucan? Oui, en fait, j'entame ma 23e année. Quand même pas rien. Hein? Vraiment. Vraiment. C'est formidable. Puis je sais que tu fais ton travail de façon magistrale.
Donc, je vais te laisser un petit peu expliquer ce que tu fais, ton rôle à l'UQAM, ce que tu fais, puis après ça, Parfait. je vais Bien, revenir à la fin de la discussion. je veux d'abord, Lisanne, vous remercier de me permettre de parler de ce service-là. Je sais que ça touche à une partie de nos membres à l'UQAM, mais c'est super important, ce service-là, parce qu'on ne les laisse pas tomber. Donc, merci de me permettre d'en parler. Alors, oui, on est là, nous, depuis le diagnostic de l'enfant atteint. Mais quand l'enfant décède, ben, on est encore là. C'est à peu près une moyenne de 44 décès annuellement dans la province de Québec. Donc, c'est 44 familles annuellement là, qui utilisent nos services. Pourquoi le service de deuil? Pourquoi on est encore là après pour les familles? Ben, écoutez, c'est un service super important parce que le deuil d'un enfant, c'est un des deuils les plus difficiles à faire. C'est un très long processus. C'est pas quelque chose qui dure 6 mois, 1 an, 3 ans. Ça s'étire sur plusieurs années. C'est vécu différemment pour chacun dans la famille, pour maman, pour papa, pour les frères et sœurs, gravitent autour, des fois grand-maman, grand-papa, la gardienne, il y a l'école, donc ça a tout un impact. Et le deuil d'un enfant, ça remet beaucoup de choses en question, dont nos valeurs et tout le sens qu'on donne à la vie. Donc, notre service de deuil à l'UQAM, il a été bâti au fil des années. Là, ça fait très longtemps que le service existe, mais il a été bonifié année après année pour en arriver à une formule assez extraordinaire. Et ça, c'est grâce aux parents et aux familles parce qu'on a écouté leurs besoins et on a bâti le service en fonction de ces besoins-là. Donc, c'est un service qui est unique. J'ai pas vu ça au Canada, j'ai pas vu ça aux États-Unis, même au niveau de l'international, c'est une formule que j'ai jamais vue. C'est très complet parce que ça touche tous les membres de la famille et c'est tout au long de l'année. Il y a des moments vraiment particuliers, comme par exemple, je prends le mois de décembre, qui est un mois qui n'est pas facile à cause de la période des fêtes. Ben, c'est pour ça qu'on a mis notre cérémonie commémorative en décembre. Et puis, oui, on continue notre accompagnement. Celle qu'on faisait quand l'enfant était malade, on la poursuit après. Mais le service de deuil vient ajouter autre chose, dont la trousse de deuil, par exemple. C'est un des exemples. C'est une trousse qui est envoyée 1 mois après le décès. Bon, vous avez l'image, là, une idée un petit peu des livres qui sont envoyés. C'est adapté à l'âge des enfants qui sont à la maison. Et c'est pour outiller les parents, outiller les membres de la famille pour mieux comprendre ce qu'ils vivent, pour les aider à s'exprimer, à jaser entre eux. Et ce qu'on amène de particulier aussi avec le service de deuil, c'est toutes les activités socio-affectives. C'est bien socio-affective parce que c'est vraiment fait en fonction de faire de la place aux parents, à la fratrie pour s'exprimer, pour rencontrer d'autres personnes comme eux qui vivent la même chose parce que c'est très rare qu'autour de chez eux, ils rencontrent un autre parent qui a perdu un enfant atteint de cancer. Pour normaliser aussi, c'est important de les informer, de leur expliquer c'est quoi le processus de deuil pour se sentir un peu moins fou, là, puis de dire, bon, OK, c'est ça qui se passe en ce moment pour moi, je suis normale, puis j'ai pas le choix, je dois prendre ce chemin-là, mais on les accompagne sans jugement. Et surtout, moi, ce qui est très, très, très important dans les activités socio-affectives du service de deuil, c'est d'être porteur d'espoir. L'espoir que cette énorme peine que les parents vivent, elle se transforme avec le temps et elle devient une douce peine. Et si durant un week-end, un groupe, peu importe une activité, le parent repart avec ça, pour moi, on a accompli la mission de ce service-là. Donc, voilà. Alors, grosso modo, c'est ça. Avant de passer pour jaser avec Sabrina, je vous propose une petite question quiz. Donc, une famille endeuillée peut recevoir les services de l'UQAM pendant combien d'années, selon vous? 3 ans, 5 ans, 8 ans,
ou 10 ans? Je vais attendre le résultat. Je ne pense pas que je l'ai dit. Fait qu'allez-y comme vous pensez. Hey, vous êtes bon. 10 ans. C'est vraiment ça, 10 ans. C'est vraiment spécial qu'on offre ça pendant 10 ans. Moi, je trouve ça assez extraordinaire. Donc, 10 ans à la date du décès de l'enfant, les familles endeuillées sont accompagnées. Fait que les familles, c'est une offre de service. Ils prennent ce qu'ils ont besoin là-dedans. Ils participent aux activités qu'ils ont besoin. Pendant 3 ans, ils ne pourraient pas participer. Puis, ils reviennent parce que là, ça ne file pas, il y a quelque chose. Parce que je vous l'ai dit, c'est un processus qui est long. Donc, voilà. Alors, j'ai le goût de faire venir Sabrina avec moi. Allô, Sabrina? Allô? Donc, ma belle Sabrina, merci encore d'être là. Merci de m'accueillir. Écoute, parle-nous donc de ton beau Gabriel, diagnostic, un petit peu le chemin là, parcouru par vous tous. Oui, tout à fait. Donc, on le voit, mon beau Gabriel. Donc, Gabriel, en 2021, mars 2021, avait 10 ans à ce moment-là, en 5e année, un petit garçon en pleine forme, sportif, dans une famille avec un petit frère et une petite sœur. On a 3 enfants, mon conjoint et moi. Donc, malheureusement, est arrivé un diagnostic là, suite à une consultation pour une simple bosse sur le genou d'un cancer. Donc, on a été consulté à Sainte-Justine. On a appris les choses très, très rapidement. Ça a déboulé là, en dedans de quelques jours. On a su que c'était un cancer des os, donc qui s'appelle un ostéosarcome. Malheureusement, dans le cas de Gabriel, c'était un cancer qui était très, très, très avancé, qui était très agressif. Donc, oui, on a fait de la chimiothérapie, on le voit là, alors qu'il recevait ses traitements, mais ce moment-là, ça a été quand même assez court. Donc, on a vécu ça pendant à peu près 2 mois. Donc, c'est sûr que c'était 2 mois pas nécessairement évident, mais on était dans l'action, là, c'était intense. Oui, on a rencontré notre première conseillère Leucan à ce moment-là, là, qui entre en lien avec nous. Puis par la suite, ben dans le fond, c'est ça. Gabriel a eu des mauvaises nouvelles. Dans le fond, son cancer ne pouvait pas être maîtrisé par les traitements qui sont offerts. Alors là, c'est sûr que c'est la bombe là, qui tombe. Là, vraiment, on est sous le choc. Puis on n'y croit pas. Ça reste très, très surréaliste pendant longtemps. Donc, comment ça se passe dans le fond, c'est que même si il semble en forme, ben, on se trouve en soins palliatifs. Alors, nous, on s'était fait dire qu'il serait avec nous quelques mois. C'est difficile de tout le temps savoir exactement combien de temps il va être avec nous, mais c'est ça. On est dans une étape de soins palliatifs. Donc, il est traité à Sainte-Justine, il est suivi, il nous épaule beaucoup. Mais on le sait qu'on est dans l'accompagnement vers éventuellement son départ. Gabriel a été avec nous pendant 6 mois dans cette période-là. Donc, entre le diagnostic et son décès, ça a été 9 mois. Donc, pendant les soins palliatifs, là, c'est sûr que nous, on a été en mission, on profite de la vie, là. C'était, on va vivre à 100 000 à l'heure. Donc, on était en pleine COVID, c'était pas évident. On a pu voyager malgré tout. On l'a amené voir les Rocheuses. On est parti en famille. Ça a été un voyage extraordinaire. Il a conduit un hélicoptère. Il a visité à peu près tous les zoos du Québec. Il a nourri un ours polaire. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Puis, on a célébré notre dernier Noël d'avance parce qu'on savait qu'on s'approchait de la fin. Donc, on a célébré Noël au mois de novembre. Puis, Gabriel est décédé le 7 décembre 2021. Pendant cette période-là, dans le fond, on avait quand même, c'est ça, un suivi avec l'équipe de Leucan. Ça a commencé par la massothérapie. Donc, on bénéficiait de la massothérapie à l'hôpital, mais là, on avait le privilège d'avoir notre massothérapeute qui est affilié à Leucan, qui venait à la maison. Et on a partagé avec le chat en plus. Avec le chat qui, lui aussi, voulait y avoir droit.
Donc, Joël était là pour Gabriel. Il est là aussi pour le petit frère, la petite sœur de Gabriel. Ouais. Puis, il est là pour les parents aussi. Donc, ça, c'est un service qui se poursuit encore aujourd'hui. On a droit à nos massages là, selon nos désirs quand on en a le goût là, dans les 2 ans qui suivent. Puis, c'est vraiment apprécié. Puis aussi, dans la partie soins palliatifs, là, il y a eu la partie qui est plus revenue à votre équipe, là, Sylvie, par rapport à l'école. Je vais te laisser en parler. Oui, effectivement. En fait, on est allé à l'école de Gabriel. Faut dire qu'à l'école de Gabriel, ça, c'est pas nous, là, mais c'est une sensibilisation scolaire. C'est un type de sensibilisation scolaire qu'on fait. En fait, il faut dire que Gabriel, à l'école où il y a son frère et sa sœur qui va là aussi. Et il y a aussi toi, Sabrina, qui est enseignante à la même école. Donc, c'est pas rien. Hein, ça veut dire que les collègues sont doublement touchés. Hein. En plus d'être un élève, leur collègue vit quelque chose de difficile. Donc, on s'est déplacé là-bas. Puis, des fois, on sensibilise la classe de l'enfant. Gabriel avait arrêté d'aller à l'école à ce moment-là. Hein? Oui, bien, en fait, il avait quand été un petit peu. Oui. Ouais, pendant les traitements, il n'allait pas. Il est allé un peu aussi en C'est 6e ça. année, mais bref, ouais, le Ce besoin. qui n'est pas évident, hein, parce que Ouais. l'enfant est en soins palliatifs, puis il va à l'école. On a de la misère à... Même pour toi, comme parent, c'est pas évident. J'étais surprise qu'il nomme le fait qu'il voulait aller à l'école, mais je pense que pour lui, c'était de poursuivre une vie normale, puis c'était de faire comme les autres. Donc, dans ce sens-là, ça avait du sens. Ça faisait du sens. Mais en fait, l'enfant, au beau être en soins palliatifs, il se développe encore. Puis sa deuxième famille, c'est quoi? C'est l'école. Hein? Donc, l'école est très, très importante pour les enfants. Fait que nous, on est allés là-bas, on a rencontré l'équipe école principalement. On a voulu, en fait, démystifier les soins palliatifs pédiatriques, c'était quoi? Quoi dire, quoi faire, quoi pas dire, leur donner des petits trucs, parler de la réalité, hein, de ce que vous viviez sans rentrer dans les détails, mais d'expliquer un peu qu'est-ce que ça amène, hein, cette nouvelle-là. Et puis, leur donner un espace aussi pour ventiler puis se dire. Fait que je pense que ça a beaucoup aidé l'équipe pour s'orienter puis dire, OK, voici qu'est-ce qu'on va faire, puis comment on va essayer d'aider les frères et sœurs, parce que moi, je voulais pas qu'on les oublie, parce que tout est souvent concentré sur l'enfant atteint, mais les frères et sœurs, c'est pas rien ce qu'ils vivent. Puis sur la collègue, puis Gabriel. Fait qu'il y avait beaucoup d'éléments là-dedans. Donc, ça a été une belle rencontre, je pense, pour ta gang. Oui. Bien, c'est certain que c'est ça. Moi, j'étais rassurée de savoir que tout le monde était pris en charge. Puis, dans le fond, ben c'est ça. Suite au décès de Gabriel, on le savait. Je ne connaissais pas nécessairement tous les services qui étaient offerts pour les familles endeuillées, mais on se l'était quand même fait nommer. Donc, c'était quand même rassurant de savoir qu'on aurait des bouées de sauvetage après son départ. Je n'avais pas nécessairement besoin de savoir tout ce qui allait se passer. Je me disais, en temps et lieu, on aura ça. Donc là, on avait reçu la trousse, on a été mis en contact avec toi. On avait des gens sur qui s'appuyer en cas de besoin. Et évidemment, ben là, a commencé, c'est ça, là, les différentes offres d'activités ou de moyens de se rencontrer, dont les Zooms entre mamans. Dans mon cas, c'est entre mamans. Il y en a des Zooms entre papas aussi. Et à intervalles, là, quelques-uns par... ben, je pense que ça fait... C'est à peu près aux 5 à 6 semaines là, exactement, qu'il y a une rencontre. Tout à fait. Puis ça, c'est des moments vraiment privilégiés parce qu'on est un petit nombre, on n'est pas tant que ça, on n'est pas si nombreuses. Ça permet vraiment de donner une place à tout le monde, mais la place qu'elle veut bien prendre. Donc, c'est un groupe de discussion, parfois dirigé un peu par toi ou une de tes collègues, parfois un peu plus libre, là, dans le sens que on y va avec les besoins du moment selon la discussion qu'on a. Puis c'est comme un espace sécuritaire où est-ce qu'on peut un peu dire tout ce qu'on vit, puis qu'on est aucunement jugé. C'est dans la bienveillance, c'est un accueil qui fait vraiment du bien entre mamans qui ont vécu le même genre de parcours, même si c'est tous différents quand même. Donc ça a été mon premier contact avec les mamans endeuillées. Puis
ça a été vraiment précieux. Puis dès que j'en ai l'occasion, je participe à chaque rencontre parce que... Puis ça t'apporte toujours quelque chose, hein? Oui, à chaque fois, je pars de là avec soit des nouvelles réflexions, soit avec, c'est ça, un peu de chaleur si c'était un moment plus difficile. C'est des liens aussi qu'on a créés entre ces moments-là. C'est pour certaines même des amitiés nouvelles. Puis c'est précieux parce que c'est des gens avec qui, c'est ça, on a quelque chose d'unique. On ne peut pas nécessairement appartenir à ce groupe-là, mais une fois qu'on est dedans, ben tant mieux si on peut au moins en tirer du positif quand on vit ça ensemble. Tu sais, j'ai le goût de rajouter, tu as parlé de la pandémie. Vous autres, vous avez vécu ça durant la pandémie, ce qui n'a pas été évident pour les endeuillés. Mais les groupes ont été formés, les groupes virtuels ont été formés grâce à la pandémie. Et ça fait qu'on a des mères de partout au Québec. Hein? Puis les groupes de mères, tu vois, c'est à peu près une quinzaine d'inscriptions chaque fois. Puis les pères, c'est à peu près une dizaine d'inscriptions chaque fois. Puis ça fait une rotation. On en a aussi pour la fratrie. Puis ce qu'il y a de particulier, tu sais, tantôt, je disais, l'espoir, c'est super important pour vous apporter ça. Donc, dans ces groupes-là, on a toujours des parents ou des jeunes plus vieux, des jeunes adultes qui ont été endeuillés. Donc, ils peuvent témoigner, vous pouvez les voir, comment ils vont mieux, puis ils comprennent de quoi vous parlez. Donc, c'est une belle référence d'espoir, vous encourager à continuer. Oui, tout à fait. Puis, notre première rencontre, je vais dire, en présence, avec d'autres parents endeuillés, ça a été le week-end de couple qui a lieu là, dans une auberge au printemps. C'était la première fois qu'on rencontrait à ce moment-là d'autres couples qui avaient vécu la même chose que nous. Donc, on était environ une trentaine, entre 30 et 40 couples, je pense, rassemblés ensemble pour un week-end. Ça a été vraiment un moment très particulier pour nous. Je trouve que ça tombait en plus tellement à point parce qu'on avait comme un début de cheminement de deuil de fait. Puis, évidemment, on le vit tous différemment, là, même si mon chum et moi, c'est la même histoire qu'on a vécue. Il reste qu'on est deux personnes différentes, puis nos émotions ne sont pas exprimées de la même manière, tout ça. Donc, dans cette rencontre-là, on arrive avec plein d'autres couples qui ont tous un parcours aussi comme nous, là, particuliers, différents, semblables, mais qu'on a tous vécu le même drame. Puis, tu sais, ça commence le week-end, puis on nomme chacun notre enfant, puis de quoi il est décédé, tout ça, puis ça, c'est hyper émouvant. Mais en même temps, c'est tellement essentiel parce que on a tellement besoin de nommer notre enfant tout le temps, puis de parler de lui. Mais là, en même temps, ce week-end-là, c'est pour prendre soin de nous, c'est pour cheminer dans ce qu'on est. Fait que juste de prendre le temps de nommer nos enfants, puis là, bien, on les dépose, là, puis on en prendra soin après le week-end. Là, on prend soin de nous. On participe à différents ateliers, activités durant ce week-end-là, puis on dirait que là, on redevient, je vais dire normaux, dans le sens que j'ai tout le temps un peu l'impression d'être devenue une extraterrestre dans la vie à certains moments. Et quand je suis arrivée à cette auberge-là pour le week-end, on dirait que là, je suis avec ma gang d'extraterrestres. Donc, je suis normale. Et ça fait tellement du bien. C'est comme un poids qui s'enlevait de mes épaules durant ces 48 heures-là. Puis, c'était vraiment, je suis partie de là en me disant, mon Dieu, une chance que ça existe, ce genre de rassemblement-là, puis que ça nous permet de vivre ce qu'on a à vivre parce que c'est pas dans... Il n'y avait pas d'autre contexte où on aurait pu vivre ça. Donc, je peux te laisser parler un peu de ça. Oui, bien, durant ce week-end-là, rapidement, juste dire que c'est la même chose pour celui des mères. Là, c'est un peu toujours le même principe, mais on parle toujours du processus de deuil pour vous informer, pour vous puissiez poser vos questions. On a souvent un témoignage d'un parent endeuillé plus ancien ou la fratrie. Hein? C'est intéressant d'entendre une fratrie plus vieille puis de faire des liens avec ce qu'on vit avec nos enfants. On fait aussi un groupe de partage avec les mères, un groupe de partage avec les pères et le but après, c'est de vous rejoindre et de vous jaser de ça. Donc, c'est un week-end assez complet. Puis, vous pouvez aussi prendre une pause des ateliers. Vous n'avez pas l'obligation de participer à tout parce que c'est épuisant être endeuillé aussi. Fait que, voilà. En effet. Mais par la suite, dans le fond, je pourrais parler aussi du camp qu'on a participé l'été passé. Donc, c'est le camp vol d'été de Leucan qui est offert à toutes les familles Leucan. Alors, les familles endeuillées, je trouve ça vraiment bien qu'on soit inclus avec
les autres familles. Dans le fond, là, on voit mon puis mes deux petits loups. On a eu beaucoup de plaisir, puis c'était vraiment un moment familial agréable parce que c'était vraiment centré sur juste le plaisir, le bonheur d'être ensemble, puis de participer à plein de choses. Là. Plein de choses, en effet, parce que l'horaire est bâti. Là, on s'ennuie pas là, du matin au soir. On touche à plein de sortes d'activités pour les papas, pour les mamans, pour le couple. Il y avait des cours de merengue. Il y avait toutes sortes d'activités pour les enfants. En tout cas, mes enfants m'en parlent encore. Là. C'est vraiment important pour eux. Ça a été significatif. Donc, c'était touchant de rencontrer d'autres familles aussi qui étaient à ce moment-là avec leurs enfants là, en traitement, en rémission. Moi, ça me faisait du bien d'entendre des histoires aussi plus positives, là, puis de voir qu'il y en a que leur parcours, ça va bien, puis tant mieux. Puis j'ai apprécié cette semaine-là. Puis je trouve ça le fun qu'à le camp, on permette aux familles endeuillées de parfois venir boucler avec la maladie. Hein. Il y en a des fois, puis il y en a qui ne sont pas capables de revoir d'autres enfants malades. Fait que c'est libre à vous, tu sais. Fait que, mais je trouve ça le fun que ce soit inclusif pour vous. Tout à fait, tout à fait. Il y a une autre fin de semaine dont tu voudrais nous parler. Tout à fait, c'est celui des mamans. Alors, j'ai eu le bonheur d'être avec une trentaine de mamans avec qui j'ai partagé un week-end aussi là, à l'automne. Les mamans qu'on voit sur la photo, on a un lien très spécial parce que notre enfant est décédé du même cancer, un ostéosarcome, puis ça rend un peu ce lien-là spécial parce qu'on a toute la même petite bataille à l'intérieur de nous là, par rapport au cancer que notre enfant a vécu. Puis de partager ça, ben, tu sais, c'est unique. Là. C'est unique. Je ne peux pas partager ça avec toutes mes amies, malheureusement, même si j'ai un bon entourage. Donc, ce lien-là, puis c'est des femmes qui sont de partout au Québec. Là, donc, c'est pas nécessairement évident de se rejoindre dans la vie de tous les jours, mais là, ça nous permet ça. On a des petits moments cocooning aussi pendant cette fin de semaine-là. On a des échanges qui sont plus, je vais dire, de l'ordre thérapeutique, là, avec le soutien que vous nous offrez. Puis, oui, il y a des larmes qui coulent là, en masse. Là. Ça aussi, on ne peut pas se le cacher, mais on le voit sur la photo, il y a aussi des beaux sourires. Puis on est devenus très précieuses les unes pour les autres. Là. Je pense que ça, c'est très aidant. Oui, puis on voyait sur l'image les chandelles avec les photos. C'est un peu le même principe qu'au week-end de couple. Tu sais, on dépose les enfants, on leur donne une place, on les dépose, puis là, on prend soin de nous. Hein? Puis on fait un beau rituel avec le ruban à la fin, parce que les rituels, c'est quelque chose de bien, bien important dans nos différentes activités à faire. C'est effectivement un beau séjour pour les mères et dire qu'il existe un séjour pour les pères, c'est fin mai d'habitude. Je fais juste l'ajouter. Bon, vas-y, ma belle. Ben, dans le fond, c'est ça. En gros, tu sais, on a participé à des activités familiales aussi. On nous a offert un beau séjour à l'hôtel Montebello. Ça, c'est des activités plus, je vais dire, de groupe là, avec notre famille, de proches. C'est précieux parce que ça nous donne le temps de prendre le temps et de prendre soin de nous parce que des fois, ça va vite. Ça va vite, puis on a une reconstruction à faire de notre unité familiale. Nous, on était 5, puis on est 5 dans notre cœur, mais en réalité, on est 4, puis la dynamique n'est pas la même. Puis on veut garder une place à Gabriel, mais on veut laisser la place à Mathis puis à Romy. Fait que de rebâtir ça, c'est vraiment pas évident. Donc, tous les moments qui nous sont offerts par le camp, ben, je me dis, c'est des moments précieux pour ça. On implique les enfants là-dedans. On le sait qu'ils savent qu'on bénéficie des services de leur camp. Puis, on est chanceux là, d'avoir ce soutien-là. D'ailleurs, ça vous a donné l'élan dernièrement de faire... Ben, en fait, c'est l'année passée. Oui, c'est ça. Ça va faire, dans le fond, presque un an. Oui. Ben, dans le fond, c'est ça. Mes enfants nous voyaient aller à s'impliquer dans plusieurs choses. Puis, je pense qu'eux aussi, leur vécu de deuil est vraiment pas le même que le nôtre. Là. Ils sont tellement dans le moment présent, tout ça. Mais à un moment donné, Mathis, mon garçon, a nommé le fait là, de vouloir se couper les cheveux. Il avait les cheveux aux épaules. Puis, on a parlé du défi d'être rasé à la maison. Puis là, tout de suite, il a embarqué. Puis, à ma grande surprise, ma fille aussi, qui avait 7 ans à ce moment-là, a dit « Moi aussi, j'embarque ». Puis là, de fil en aiguille, ça n'a pas été long. Là. On a monté ça en projet école. Ma direction à l'école a embarqué
avec plaisir. Puis évidemment, ben, le fait que, comme je dis, c'est l'école où Gabriel allait, Oui. ben, c'est venu, je pense, chercher quelque chose auprès des amis de Gabriel, la cohorte qui était en 6e année, qui allait terminer leur primaire, qui avait vécu cette histoire-là pendant cette année-là. Donc, on a réalisé un grand défi tête rasée à l'école Jean Duceppe à Repentigny. Puis, on a amassé un montant de plus de 30 000 $. On n'avait aucunement cet objectif-là au départ, mais ça a été une énorme fierté pour... Fait que c'est maman, papa, puis les deux oui, enfants. avec les là. deux enfants, exactement. Regarde comment ils sont fiers. Donc, ils étaient très, très fiers. Puis, je pense que ça a été une manière pour eux, dans leur cheminement de deuil, là, de rendre honneur à leurs frères, à leurs grands frères, de faire leur part aussi, parce que là, ils sont rendus un peu comme des ambassadeurs. Ils sont à l'aise d'expliquer c'est quoi le camp. Puis, c'est ça. Oui, puis je trouve ça le fun parce que ça leur fait une place aussi, ça légitime leur deuil. Ils sont endeuillés, eux autres aussi. Ils vivent quelque chose, puis ils donnent un sens à tout ça, tu sais. Fait que, puis ça a permis à l'école ou à tout le monde s'est mobivisé. Exactement. Bravo. Je pense que ça a été important. Dans notre cheminement, ça a été une étape de plus et ça l'a aidé à notre parcours, tout à fait. Oui, parce que les parents deuillés ne vont pas tous faire ça, puis c'est correct aussi. Là. Oui. Vous, ça a été très mobilisateur puis aidant pour tout le monde. Moi, il fallait que je sois dans l'action. C'était ça ma bouée, je veux dire, ma façon. C'était d'être dans l'action, peut-être m'étourdir un peu des fois dans l'action, mais bon, j'essayais de balancer tout ça là, à l'occasion. Et entre autres, là, ce défi-là a été quelque chose qui a permis ça. Puis, ben, sachant ce qu'on bénéficie comme service, puis ce que les autres familles aussi, le camp bénéficie comme service, ben, c'était comme tout était aligné pour que ça réponde bien à tout ça. Là. Merci Sabrina, merci beaucoup, vraiment. Puis, tu sais, il y a des choses qu'on n'a pas parlé, mais tu sais, il y a de l'aide financière pour les frais funéraires, de l'aide financière pour soutenir psychologiquement. Montebello, tu en as parlé, cérémonie commémorative. Tu sais, on a différentes choses à faire tout le long de l'année pour les familles. Fait que merci d'avoir été là et de nous avoir parlé de ce beau programme-là que vous avez profité à plein. Ça, je peux le dire, là. Oui, puis qu'on continue. Oui, moi, c'est rassurant de savoir que c'est ça. Au fil des prochaines années, je vais avoir des hauts, je vais avoir des bas, puis je vais encore pouvoir faire appel à toi. Exactement. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, ça me donne la liberté de dire, ben là, je vais bien, je suis correcte, tant mieux, mais si jamais ça va moins bien, c'est encore, J'ai un filet de sécurité. Oui, exactement. C'est pas rien, 10 ans, là. C'est sécurisant pour les parents. Puis il faut penser que les enfants, ben, leur processus de deuil, c'est jusqu'à leur âge adulte. Exact. Fait qu'on va être encore là. Fait que, voilà. Ben, merci beaucoup, Sabrina. Je vais maintenant vous parler d'une... Ah oui, c'est ça, la dernière petite question quiz. Donc, avant d'aller à Lisanne. Donc, c'est par qui les activités sont-elles co-animées? C'est pas animé, c'est bien co-animé. Donc, les parents ou les jeunes endeuillés de Leucan, des scientifiques spécialisés dans le deuil, tous les membres de Leucan peuvent le faire ou par des personnes sensibles et bienveillantes. Je vous laisse répondre. J'imagine que je vais avoir les réponses bientôt parce que là, je ne les vois pas. Oh! Hey, mon Dieu, vous êtes bons. Effectivement, par des parents ou des jeunes endeuillés de Leucan, je l'ai dit tantôt, là, ceux qui ont déjà un parcours, parce que ce qu'on veut, c'est amener de l'espoir. Malgré que tout le reste est quand même intéressant, les membres, il faut que les gens soient sensibles et bienveillants, bien naturellement. Puis les spécialistes du deuil, ben c'est moi, puis c'est mes collègues. Fait que voilà. Alors, merci. Lisanne, je te repasse la POC, comme on dit. Oui, et merci pour cette discussion. C'était vraiment super
ça nous a, en tout cas pour moi, ça permet de concrétiser beaucoup de choses qui sont peut-être un petit peu théoriques, mais ça permet de clarifier là, beaucoup d'éléments. Donc, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dans un suivi de deuil exactement? Donc, ça, c'est vraiment super intéressant. On peut commencer à prendre des questions si vous en avez. Donc, je vais voir si j'ai une première bonne question. Comment on aborde un parent endeuillé? Qu'est-ce qu'on lui dit? Ça, c'est une bonne question. Moi, j'ai bien des réponses, mais je vais commencer par laisser Sabrina répondre. Qu'est-ce qu'on dit à un parent Ouais. endeuillé, Sabrina? Ben, c'est vrai que les gens, en général, je pense que c'est un peu tout le temps très tabou. Puis, euh, pas par malveillance, plus par maladresse. Ils vont pas nécessairement savoir quoi dire ou en tout cas. Mais souvent, ce qui va arriver, c'est que, admettons que le sujet vient ou que la discussion vient sur le sujet du décès de mon fils ou sur mon fils carrément, puis que peut-être ça va me provoquer le fait que je vais peut-être avoir les larmes aux yeux ou quelque chose comme ça. Bien là, la première réaction des gens, ça va être de dire « Ah, je suis désolée, oh mon Dieu, je suis tellement désolée » ou quelque chose comme ça, quand je leur apprends que mon enfant est décédé. Mais la première chose que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est de ne pas être désolée et de ne pas s'excuser d'aborder le sujet ou de peut-être penser qu'ils me font de la peine en me disant ça. Parce qu'ils ne viennent pas de m'apprendre rien. J'oublie jamais qu'est-ce qui est arrivé. Ouais. J'oublie jamais mon fils. J'oublie jamais que c'est arrivé. Je l'ai tout le temps pas mal en tête. Ouais. Donc, les gens n'ont pas à être désolés, à s'excuser, n'ont pas à se sentir mal. Au contraire, quand on parle soit du départ de mon fils, soit de sa maladie ou de mon fils dans sa vie, peu importe, ça me fait du bien. Ouais. Je suis toujours ouverte à en parler. Si jamais c'est une journée où j'ai pas le goût d'en parler, mais je Tu vais vas le le dire, dire. je vais Ben être oui. à l'aise de dire, ben là, honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas le goût ou quelque chose comme ça. Mhm. Mais c'est jamais, c'est ça. Moi, c'est ce que je dirais, de ne pas hésiter à en parler, puis de ne pas s'excuser non plus d'en parler. Non, puis j'ai le goût de rappeler aux gens que les larmes, c'est des larmes d'amour. On pleure parce qu'on a aimé. Donc, c'est pas grave. C'est juste normal. Tu sais. Mhm. Puis les parents endeuillés ont besoin d'user cette peine-là Ouais. pour avancer dans leur processus. Donc, quand ils ont l'espace pour se faire de la place avec ça, ben c'est bien correct, tu sais. Puis voyez-le vraiment comme des larmes d'amour. C'est moins épeurant, moi, je trouve. Puis j'ai le goût de dire, ben il faut être authentique. Faut pas faire de comparaison entre mon deuil avec ma sœur ou mon deuil avec... Restez juste au moment présent avec ce qui se passe là. Et surtout, il y a un mot qui est plus délicat pour les endeuillés, c'est « Ah, Sabrina, t'es donc courageuse ». En fait, Sabrina, elle n'a pas le choix. C'est pas du courage, elle doit se lever tous les matins avec sa réalité. Vous feriez la même chose. Donc, ça, c'est quelque chose qui... Je sais que les gens le font pas, comme tu dis, Exactement. Sabrina, par méchanceté, mais si j'ai quelque chose à vous dire, c'est laisser faire le courage. Parce que c'est pas ça que ça prend. Ils n'ont pas le choix. C'est ça. C'est une épreuve qu'on ne choisit pas, Non. puis qu'on déploie beaucoup d'énergie pour passer à travers, mais pas par choix. Donc, Non, c'est ça. Ouais. Voilà. J'ai une autre question, peut-être pour toi, Sylvie. Lorsqu'un parent est de retour au travail après le deuil, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place? Ben moi, oui, tout à fait. Je pense qu'il faut valider avec le parent. Est-ce qu'il veut en parler? Est-ce qu'il veut pas en parler? Des fois, faire semblant qu'il n'y a rien qui s'est passé, c'est pire que juste dire je veux pas en parler. Hein? Je pense qu'il faut nommer les choses. Donc, moi, si j'étais l'employeur, je parlerais avec mon employé pour dire OK, comment tu vois ton retour?
Est-ce que tu veux juste faire une petite mise à jour avec ta gang? Qu'est-ce que tu veux nommer? Qu'est-ce que tu veux dire? As-tu le goût qu'on t'en parle? Parce qu'il va y avoir des périodes, des fois où on ne veut pas du tout qu'on nous en parle, puis d'autres fois où on veut qu'on nous en parle. Bien, ça va être aux parents à nommer les choses au fur et à mesure. Puis de ne pas être mal de nommer le nom de l'enfant, puis de prendre des nouvelles dans le aujourd'hui. Mais oui, moi, j'irais valider c'est quoi le besoin de l'endeuillé. Puis il va changer au fil du temps. C'est ça, il ne faut pas oublier ça aussi. Merci. J'ai une autre question qui peut-être que la réponse ressemble un petit peu. Comment un grand-parent peut aider un parent? Comme tu sais, le père, la mère, comment y a-t-il quelque chose? Oui. En fait, les grands-parents, c'est pas rien. Leur enfant souffre parce qu'il a perdu un enfant. Ils ont perdu un petit enfant qui aurait dû pas partir avant eux. Donc, c'est très confrontant. Moi, je pense qu'il faut juste être là. Puis, encore une fois, on va valider les besoins. Ma fille qui a perdu son enfant, est-ce qu'elle veut que je sois là avec elle? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Il faut se parler, tu sais, puis aller valider les besoins. Il va y avoir des périodes où la solitude est nécessaire. C'est trop souffrant, c'est trop dur. Puis d'autres fois où là, on a besoin d'en parler peut-être avec les autres. Il ne faut pas personnaliser, il ne faut pas le prendre personnel. Il faut juste suivre l'autre là-dedans. Mais moi, je trouve que c'est important de reconnaître la douleur des grands-parents, qui n'est pas rien. Puis ça se peut que ce ne soit pas avec son enfant qu'elle va ventiler, puis qu'elle se trouve des amis ou des thérapeutes avec qui elle va le faire. Parce que là, tout le monde est souffrant, là. Hein? Fait que c'est dur de s'entraider puis pas de mêler nos affaires. J'allais justement Ah. ajouter, je pense que pour un parent endeuillé, de savoir que ses parents, donc les grands-parents de l'enfant, prennent soin d'eux, c'est important. Donc, de savoir que mes parents prennent soin d'eux, c'est une façon de m'enlever un souci, de me dire un poids, que mes parents, mes beaux-parents, ils vivent leur peine, puis j'en suis totalement consciente, mais je suis pas en mesure de les aider souvent. Donc, prenez soin de vous parce que c'est important, je les aime, puis j'ai besoin d'eux dans ma vie. Exact. Donc qu'ils prennent soin d'eux. Ouais. On dirait que je passe un petit message ici, là. Donc, qu'ils prennent soin d'eux, c'est important. Oui, tout à fait. Là, j'ai plusieurs autres questions que je vais parce qu'on va compléter, mais je pense que on pourra répondre, on pourra vous répondre directement dans le Après? question-réponse, je pense, après. Donc, j'espère que ça se complétera pas, là. Fait que ce que je vais faire, en fait, je pense, là, c'est que les personnes qui désirent qu'on réponde à leurs questions, parce qu'il y a quelques questions encore, là, si vous avez le temps de rester, parce que j'aimerais pouvoir laisser aller les gens à l'heure prévue, mais fait que si jamais vous avez le temps de rester encore un petit peu, une fois que ça sera terminé, tout le monde pourra quitter, puis ceux qui voudront qu'on réponde à leurs questions, on pourra peut-être rester un petit 5 minutes de plus si ça vous convient. Ben, c'est ça. Donc, c'est le mot de la fin. Sabrina, je veux commencer par te remercier vraiment sincèrement parce que c'est vraiment généreux de ta part de, de choisir de partager ton expérience. C'est ça. Je pense que c'est juste dans beaucoup de générosité. Donc, merci infiniment. Puis c'est important d'avoir des gens comme toi qui sont prêts à témoigner. Ça t'a demandé de l'effort. Là, on s'est préparé, on a pratiqué. Fait que, je veux vraiment te remercier pour ça. Ben, merci à vous de me laisser cette place-là parce que moi, ce genre de geste-là, ça me permet aussi de cheminer. Donc, ça me donne une place. Ça donne une place à mon garçon aussi. Donc, merci. Merci vraiment. Sylvie, c'est formidable. Merci beaucoup d'avoir partagé toute ton expertise, ton savoir. Je voulais remercier aussi Alexandra qui est à la régie qui fait en sorte que tout a fonctionné. Merci. Et je veux vous remercier, vous, les participants qui avez pris presque toute votre heure de dîner pour écouter sur un sujet qui est des fois pas facile, mais qui est tellement important, puis d'essayer de comprendre un petit peu comment on peut se positionner là-dedans, comment on peut aider, comment on peut au moins pas faire de gaffe. Fait que je pense que ça, c'est super important. Puis on va avoir d'autres conférences, d'autres tête-à-tête dans les prochains mois, donc restez à l'affût, puis on espère vous revoir à ce moment-là. Donc, vraiment un gros merci.
Alors, je vous laisse aller à vos dîners.